Bonjour, je suis Valérie Alib, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur comment utiliser des briques de yoga. On peut les utiliser pour plusieurs choses, donc quand on manque de souplesse, quand on veut travailler un petit peu plus en force, ou des fois pour protéger, par exemple je vous montrerai pour protéger les genoux. Donc c'est parti, on se met debout. Donc en Ashtanga Yoga, on commence par les salutations au soleil. Donc on va faire la A ensemble, inspire, expire, on descend. Donc là, je rappelle l'importance de bien plaquer vos mains au sol, quitte à plier les genoux si vous manquez un peu de souplesse dans vos jambes. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse dans les mains, on vient en planche. Et on descend, coude le long du corps. Inspire, on ouvre, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc on reste 5. Longue expire et vous poussez dans les mains. Poussez les talons dans le sol, essayez d'étirer la colonne. Si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez toujours plier un tout petit peu les genoux, vos talons vont décoller, mais vous essayez d'envoyer les fesses vraiment loin vers l'arrière, vers le haut. Après 5, inspire, on revient, en sautant ou en marchant. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire. Ça nous sert d'échauffement, on va faire la B, salutation B. Inspire, on plie les genoux, on regarde les pouces. Expire, on repart, on plaque les mains, on essaye de tendre les jambes. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. On descend, donc pareil, si c'est le début, posez les genoux, expire. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier, pied droit entre les mains. Expire, on descend, on pousse le sol, pied droit vers l'arrière, planche chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, on descend. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations, poussez bien les mains. C'est d'ouvrir les épaules, pousser les genoux vers l'arrière. 2. 3. Le regard entre les genoux vers le nombril. 4. 5. Inspire, on revient en sautant ou en marchant. Expire. Inspire la chaise. Expire. Donc après, on a la première flexion vers l'avant. Je ne vais pas vous la montrer, c'est simplement flexion. Et après, on a Trikonasana. C'est là que vos briques vont avoir toute leur utilité. Donc, Trikonasana, talons alignés, pied droit vers l'arrière du tapis. Et là, on va descendre. Seulement, vous voyez que ce qui se passe, c'est si on n'a pas beaucoup de souplesse ou peu d'ouverture de hanche, la hanche gauche, elle va revenir. On va se retrouver tout tordu ici. D'accord ? Pour essayer d'accrocher l'orteil. Donc, dans ces cas-là, on prend sa brique, vous pouvez même la positionner en position verticale, et là vous allez appuyer avec la main droite dans le sol. Et là vous allez pousser pour ramener la hanche droite vers l'avant, ouvrir la hanche gauche et ouvrir le cœur, tendre le bras gauche et regarder la main gauche. Et on pousse pour Trikonasana, jambes tendues idéalement. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, prenez votre brique, on tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Je vous remonte. Donc si vous avez plus de souplesse, cette fois on va la positionner à l'horizontale. On ouvre et là on ramène la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. On ouvre ici le bras droit vers le haut. Et on pousse cette main gauche dans le sol. Trikonasana B. Inspire, on remonte. Souvent cette posture aussi peut vous poser problème un peu sur l'équilibre. Placez bien les hanches vers la jambe droite et ramenez cette hanche gauche vers l'avant, que vous ne soyez pas ouvert. Ici, les hanches en direction du pied droit. Donc là, vous placez votre brique. Donc si vous débutez, même à l'intérieur du pied, ça ira. Ou à l'extérieur, pareil, position verticale. Après, vous irez horizontale dans ce sens-là, jusqu'à temps que votre main gauche touche le sol. Donc on va faire ici. Hanche vers la jambe droite. Inspire, on lève le bras gauche.
Expire, vous rentrez le ventre, vous créez l'espace entre vos côtes et vos hanches. Et expire, on va chercher vers l'avant et après on tourne pour poser la main gauche sur la brique. Et ici on tourne le haut du corps. Et on tend le bras droit. Hop, et là vous poussez ce bras gauche pour vraiment aligner vos épaules vers le haut. Jambes tendues. 5 respirations et on revient, même chose de l'autre côté. Donc là pareil, je vais vous montrer avec la brique. Mettons, on la met à plat. Les deux hanches vers la jambe gauche. Inspire, expire et on pousse le bras droit pour aligner les épaules. Regardez la main gauche. 5 respirations. Donc ça c'est quand on veut travailler un peu plus et qu'on a un petit peu du mal à tendre les jambes, d'accord? Donc après Parsvakonasana, ça va être pareil, vous pouvez mettre votre brique juste ici et au lieu d'avoir la main jusqu'au sol, si vous voulez, la brique va rehausser le sol. Donc vous placerez la main ici, vous poussez les hanches vers l'avant et vous alignez. C'est mieux que de se retrouver avec la main au sol, mais du coup d'avoir refermé le buste. Et la différence entre ici, j'ai tout refermé, alors que ici, si je place ma main sur la brique, ça me permet d'ouvrir et de pousser la poitrine vers l'avant. Hop, et de l'autre côté, pareil. D'accord? Prasarita, le dernier triangle. Donc la posture complète, c'est main au sol, on tire, expire, on descend. Parfois, une brique sous les mains, ça peut aider. Vous pouvez soit mettre les mains sur la brique, descendre, soit mettre les mains au sol. Et là, si votre tête ne touche pas encore le sol, vous allez pouvoir mettre la brique, poser la tête. Et là, vous pouvez déporter le poing un peu sur l'avant. En rentrant le ventre, ça vous permet d'étirer la colonne. Et encore une fois, la brique elle va être là pour rehausser le sol. Donc ça, c'est une bonne utilisation de vos briques de yoga. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser dans les positions assises. Donc on vient s'asseoir et en même temps, je vous montre le saut vers l'avant. Donc on fait un vinyasa. Inspire, expire, inspire, expire. On fait notre petit vinyasa et là, on va venir s'asseoir. Donc, deuxième utilisation des briques, ça va être pour vos sauts. Donc vous mettez une brique de chaque côté, vous allez pousser les mains, engager les épaules, serrer le ventre et inspire. Hop, vous allez pouvoir sauter, tendre les jambes et vous asseoir. Ça vous permet de travailler ce ventre et quand vous n'avez pas la force de vous soulever, ça vous permet de remplacer justement cette force et de travailler quand même. Ensuite, dans les positions assises. Paschimottanasana. Là encore, si vous manquez un peu de souplesse, soit vous pliez les jambes, vous penchez, soit vous mettez une brique sous vos fesses et vous gardez vos jambes tendues et vous allez pencher vers l'avant. Regard sur les orteils, 5 respirations ici. Et vous allez chercher sternum vers l'avant. Allongez cette colonne. Inspire, on revient. Expire. Hop. Ensuite, on refait le vinyasa et on arrive à des postures où parfois il y a des besoins des demi-lotus. Alors là, ça c'est très important que tous vos demi-lotus, vous ne devez jamais sentir de pression dans vos genoux. Donc, pour votre demi-lotus, vous êtes ici, vous ouvrez votre pied droit et vous amenez votre talon le plus haut possible. Si vous avez encore du mal à rentrer dans votre demi-lotus et que vous forcez, et là vous sentez une pression dans votre genou, vous placez une brique juste sous le genou pour protéger. Et vous attendez tranquillement que vos hanches s'ouvrent. D'accord? Et on descend, si on peut. Ça, c'est une utilisation pour protéger vos genoux. Une autre utilisation, c'est en Shanusasana. Même chose, on a le pied à l'intérieur de la cuisse. Si votre genou est haut, vous mettez une brique, ça va vous relâcher la hanche, ça vous permet d'aller plus loin dans la posture. Janusasana C, ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup cette posture. C'est celle où on a le pied dans cette position-là. D'accord? C'est pareil, ça ne doit pas faire de douleur dans les genoux. Donc si jamais vous avez des douleurs dans les genoux, 2 solutions avec vos briques. Soit vous surélevez vos fesses
Hop, et comme ça, vous pouvez attendre tranquillement que votre hanche s'ouvre, que vos orteils aussi s'assouplissent, quitte à mettre une brique sous les genoux, une deuxième. Soit, si malgré tout c'est inaccessible à cause des orteils, vous pouvez venir travailler juste vos orteils ici. Hop, et tout doucement poser. Donc pareil, vous mettez une brique sous vos fesses, suivant la souplesse de votre genou. Vous pouvez hop venir ici et poser les fesses par terre. D'accord? Ou sur la brique. Et une dernière utilisation que je voulais vous montrer pour... Donc ça, c'est toutes les positions, on va dire un petit peu de souplesse, de force. Navasana. Navasana, c'est la position du bateau pour renforcer le ventre. On serre les genoux, on rentre le ventre, on vient ici. Et donc ceux qui suivent l'Ashtanga, vous savez qu'on a 5 fois la répétition de Navasana. Et entre chaque, on soulève. Donc si vous voulez vraiment travailler, je vous conseille de mettre des briques. Vous croisez et ici, vous soulevez. Mais vous ne vous contentez pas de soulever. L'idée, c'est de faire une petite bascule du bassin. Ici, les mains, vous soulevez et vous essayez de faire une bascule, d'accord? Et d'en descendre. C'est plus facile que quand vous êtes au sol, ici. Mais cette bascule, pourquoi elle est importante? C'est pour la posture qui va suivre, qui s'appelle Bhuja Pindasana. Donc, on repart, on change le croisement, les mains sur les briques, hop, hop. Une petite bascule, d'accord? Cette bascule, c'est ça qui vous fera rentrer dans votre posture Bhuja Pindasana. Bhuja Pindasana, c'est cette posture ici, où on croise, on descend et on remonte. Et vous voyez que cette bascule que j'ai faite, c'est la même qu'on a fait en Navasana, où on a les genoux collés. Donc, c'est très important de travailler la bascule. Et mon meilleur conseil, c'est de travailler la bascule avec vos briques. Donc, voilà aussi pour les postures de force, on va dire. Et je vous montre une dernière chose, posture de fin. Relaxation. Si vous voulez travailler un petit peu votre ouverture de cœur, vous placez les briques pile ici, au niveau du cœur. Et vous laissez tomber la tête vers l'arrière. Ça va ouvrir le cœur. Et encore une fois, vous pouvez choisir la hauteur, soit ici, soit vous la mettez de cette façon, soit de cette façon. Hop, et vous la placez pile ici sous les omoplates et vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Ça, c'est une très bonne posture pour ouvrir le cœur si vous avez du mal dans vos pompes. Et vous pouvez même envoyer les bras. Et vous restez aussi longtemps que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quand vous travaillez les postures d'Ashtanga. Si la vidéo vous a plu, vous me faites un petit like. Je vous montrerai comment utiliser les briques pour vraiment ouvrir d'autres parties. Par exemple, les hanches, où on va plus les travailler comme en yin yoga, où on va rester longtemps dans les postures et on va ouvrir les fascias. Donc c'est une autre utilisation des briques et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc mettez un petit pouce, un petit like et je vous retrouve bientôt. Merci.